À chacun la manifestation de l'esprit. Un ministère pour moi. Alors, imaginez une histoire que je peux vous dire. Un orchestre prestigieux. Toutes les places sont occupées. Les instruments sont accordés. Le public retient son souffle. Mais au cœur de l'orchestre, un seul violoniste garde son instrument sous les genoux. Il ne joue pas. Il ne regarde même pas la partition. L'orchestre commence, mais quelque chose sonne faux. Il y a quelque chose qui sonne faux. Alors, le chef d'orchestre le regarde, le public le remarque, les musiciens en souffrent. Ce violoniste se justifie intérieurement en disant « Les autres jouent déjà, moi je ne suis pas indispensable. » Mais le compositeur dans sa partition a écrit une note unique que lui seul devait jouer. Mais la note est une note essentielle. Une note qui donne le sens à toute l'harmonie. Cette note n'a pas été jouée. Et le chef d'orchestre le lui a dit à la fin. Tu n'étais pas un spectateur, tu étais un membre et tu as manqué ta note. Vous imaginez ce que ça fait dans une musique quand quelqu'un ne fait pas la note? L'église, c'est la même chose. Lorsqu'un seul membre refuse d'exercer le don que Dieu lui a donné, lorsqu'un seul membre, la musique se joue, mais les gens savent que quelque chose manque. Alors, les dons sont des choses qui sont données pour un ministère. C'est une diversité que Dieu a volontairement voulu. C'est Dieu qui choisit et nous agissons. Et cela se fait par le Saint-Esprit. Les dons sont divers. Alléluia. Les ministères sont aussi divers. Les opérations sont diverses. Mais derrière cette diversité, il n'y a qu'un seul Dieu, une seule source, un seul chef, Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est Dieu qui prend gloire. J'ai beaucoup réfléchi. Chaque année, on fait des nominations. On approche quelqu'un, on dit frère, sœur, la commission t'a nommé. Oh non, je ne veux pas travailler. Et chaque année, c'est la même chose. Alors, je vais vous faire comprendre ce soir. Peut-être que ce sera la dernière des fois que je parlerai de ça. Il y a une relation entre un don et un ministère. Ce que Paul enseigne, c'est que le don correspond à la tâche. L'esprit correspond au ministère. Et la manifestation correspond au service. Si Dieu te donne un don, c'est qu'il a prévu un ministère. Et comme tu ne t'appartiens pas à toi-même, tu ne peux pas, tu ne dois pas dire « je ne m'engage pas ». C'est une insulte au royaume de Dieu qu'un être humain, un chrétien nommé, dise que je ne peux pas. Parce que l'Église est l'armée de Jésus-Christ pour affronter, pour convertir le monde. Nous sommes en train de jouer depuis des années une partition où plusieurs musiciens importants ne jouent pas la partition. Notre orchestre est malade, il est déséquilibré, parce que je me suis rendu compte, et cela devient évident chaque fois, qu'aucune personne ne peut faire le ministère seul, c'est impossible. Vous pouvez être la personne la plus charismatique qui existe, vous n'y arriverez jamais. Le seul moyen qui passe, c'est quand l'Église travaille ensemble. Alléluia. La question, c'est comment on s'y prend. Puisque tout le monde est pratiquement assis. C'est les mêmes qui sont toujours là, à la face. Alors, qu'est-ce qu'un don? Laissez-moi vous définir le don. Le don spirituel dans la Bible, dans Romains chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, ce n'est même pas écrit don spirituel. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est seulement ce qui est animé
par l'esprit. C'est ça que, en fait, c'est pneumatica. Pneumatica. Que nous, on est obligé de traduire don spirituel. C'est-à-dire quand l'esprit t'habite, il crée l'activité. Il déduit que au baptême, lorsqu'on a prié pour quelqu'un, l'esprit t'habite, c'est à ce moment donné que Dieu t'anime. Et tu deviens un homme que l'esprit conduit. Alléluia. Les dons spirituels, c'est dans des réalités spirituelles. C'est des manifestations spirituelles. C'est Dieu qui travaille en moi. Alléluia. Donc quand je dis à quelqu'un, pasteur, je ne peux pas travailler, je dis au Seigneur, Seigneur, ton esprit, il va rester là. Nous avons beaucoup changé des choses. Nous venons, nous adorons le sabbat, on rentre à la maison. Ce n'est pas le plan de Dieu comme ça. Le plan de Dieu, c'est l'activité. Un don est donc une pratique spirituelle. Sans pratique spirituelle, cela ne se peut pas. Il y a des personnes qui ont le don, et je vais expliquer ça un peu plus tard. Personne n'a un seul don. Il y a une combinaison de dons. Je vois beaucoup de choristes, ils sont fidèles à la chorale, ils ne sont ni diacres, ils ne font pas l'école du sabbat, ils ne veulent pas être anciens, ils ne veulent pas faire l'école du sabbat, ils ne veulent pas faire les sorties missionnaires, ils sont décidés qu'ils ont un seul don, c'est le chant. Donc, ce soir, j'ai reçu un frère que vous connaissez certainement, le frère Tomo. Il m'a cherché. J'avais fait une prière il y a 10 ans. 2013, 2025 et 2026, c'est combien? 12 ans. J'ai été invité par le pasteur Tony à faire une campagne à Port-Gentil. J'étais aux Philippines. Le frère Tomo n'est pas venu à cette campagne. Il avait des problèmes de finances. En fait, ce soir, il m'a avoué qu'il était, c'est-à-dire que ses affaires ne marchaient pas. Il était banqueroute. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Il était en faillite. Et moi, ce nom Tomo, je le connaissais par pasteur Justin, mais je n'avais jamais rencontré le frère. Et une journée de la campagne, la première semaine, je dis, bon, laisse-moi un peu visiter les frères. On est passé devant chez lui et le pasteur Tony m'a dit, voilà, ici habite le frère Tomo. J'ai dit, non, laisse-moi aller prier pour lui. Il m'a dit, on est allé se voir. Et puis le frère Tomo était là, il nous a reçus au salon. Et je lui ai dit, le Seigneur veut que je prie pour toi. Il m'a dit, pasteur, j'ai des problèmes financiers. Et avec toute la confiance que j'avais, parce que quand je m'en vais dans une campagne, dans un endroit, je demande à Dieu, toutes les prières que je formule doivent se réaliser. Parce que je suis serviteur de Dieu. Et ça, c'est ma manière de travailler avec Dieu. Je me suis mis à genoux. Et je dis, Seigneur, ce monsieur n'a pas d'argent. Je ne connais pas vraiment qui il est. J'ai entendu parler de lui. Mais je déclare aujourd'hui que ses affaires vont reprendre vie et qu'il va avoir la capacité de pouvoir payer les contrats, de pouvoir... J'ai prié une prière simple, vraiment très simple. En 2013, je suis parti. Le monsieur ne m'a pas appelé, il n'a pas témoigné, il n'a rien dit, et moi aussi je n'ai rien dit. Mais ce soir, avant que je commence le séminaire, je ne sais pas ce qu'il a amené, il m'a cherché. Depuis le matin, je lui ai dit non, je fais des enregistrements à l'école du sabbat. Il dit, bon, tu es où? Je suis à l'église. Il est arrivé à 17h. Il me dit, pasteur, il y a quelque chose que je devais te dire. L'esprit me frappe parce qu'il y a quelque chose que tu as fait par la grâce de Dieu et Dieu a fait cette chose, mais je ne t'ai jamais dit depuis des années. Je lui demande, c'est quoi? J'ai d'abord oublié que j'ai prié pour lui. Je ne me rappelle plus. Il me dit, tu te rappelles, j'étais en banqueroute, j'étais en faillite, mes affaires ne marchaient pas. Et tu as déclaré que Dieu doit faire quelque chose. Il me dit, le lendemain, les compagnies pétrolières ont appelé, m'ont donné des contrats. Et ça, bon, je dis, ah bon? J'étais étonné, je ne me rappelais plus. Pourquoi? J'ai 7 dons spirituels. Dons de connaissance, dons d'enseignement, dons de guérison, dons de miracles. Je connais mes dons. Et je travaille dans mon domaine. Dès que quelqu'un est malade, je déclare. Je déclare. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Un exemple ici, c'est Madame Djumbi, elle n'en faisait pas.
J'ai déclaré, elle a eu des enfants et ça ne s'est jamais arrêté. Il y en a, je peux vous citer, je n'aime pas faire ma publicité, mais je peux vous citer on. Parce que je connais ma capacité. Je sais ce que Dieu m'a appelé faire. Et je travaille dans les sentiers que Dieu a tracés pour moi. Alléluia. La meilleure des choses d'une personne, c'est de savoir, de découvrir ses dons et de rester dans les lignées de ça. Parce que Dieu ne me jugera jamais sur la chorale, parce qu'il ne m'a pas doté du chant. Le chant est un don universel. Tous les chrétiens doivent chanter, mais tous les chrétiens ne doivent pas rester à la chorale. Est-ce qu'on est ensemble? Tous les chrétiens doivent donner la dîme et les offrandes. Mais il y a des gens pour lesquels vous pouvez dire que, frère, je veux 1 million pour faire la fête d'église. Il va vous les donner parce qu'il a le don de la générosité. Donc, je vais expliquer ça demain soir. Il y a des dons universels pour tout le monde, comme l'évangélisation. Tout le monde doit évangéliser, mais ce n'est pas tout le monde qui a la force, le don d'évangéliser. Donc, quand c'est compris comme ça, votre vie est une vie positive. Vous êtes une personne, vous sentez, quand je dors, vous sentez que vous dormez en paix avec Dieu. Mais venir à l'église, sabbat après sabbat, aller à la maison, sans avoir une vie qui... Vous sentez que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous vivez. C'est une vie malheureuse. Donc, un don spirituel, c'est la possession d'une personne par le Saint-Esprit. Et si Dieu vous possède, vous ne pouvez pas lui dire non. On a vu ça dans le texte, n'est-ce pas vrai? Si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Donc, c'est totalement incroyable qu'un être humain sur terre dise « Oh non, je ne veux pas être ancien, je ne me sens pas prêt. » C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. En réalité, quand quelqu'un dit « Je ne peux pas faire une chose », il est simplement en train de dire « Il n'a pas l'Esprit de Dieu. » Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous avez quel esprit? La grâce est un don, une faveur imméritée. Vous savez, les frères pentecôtistes ont gâté l'enseignement sur les dons spirituels parce qu'ils ont une façon de dévoyer les mots. De nos jours, quand on dit charismatique, je dis de Clarisse, ma soeur, elle est charismatique. Voyez donc, le mot veut dire une chose dans la Bible, mais la manière dont ils l'utilisent, ils ont volé, changé la sémantique du mot et l'ont mis à un endroit où Dieu n'a pas planifié. En fait, charisme signifie simplement cadeau ou bien don gratuit. C'est même une tautologie. Quand c'est un don, nécessairement, il est gratuit, n'est-ce pas vrai? En fait, ce que Dieu veut insister, c'est qu'un charisme est une gratuité. Alléluia. Et quand on dit tu es charismatique, cela signifie simplement que le Saint-Esprit fonctionnant en toi te permet de travailler dans le sentier que Dieu a tracé pour toi. Vous voyez la différence? Mais le mouvement pentecôtiste a amené ce mot. Quand on dit charismatique, c'est que tu es un gars lourd qui fait des miracles, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça que le mot a dans le Nouveau Testament. Alors, le texte de 1 Pierre 4, 10 à 11 dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres. » Le don qu'il a, oui, il y a une implication là. Cela veut dire qu'il n'y a aucun croyant qui n'est sans don. Nous avons tous quelque chose à faire. Et quand Dieu le donne, c'est pour que le service soit poussé vers les autres. Il y a des gens qui en donnent encouragement. Ça dit que quelqu'un, vous êtes tombé quelque part. Quand il vous parle, vous sentez que vous guérissez. Moi, j'étais à Accra. On m'a enlevé. Quand on m'a enlevé, c'était mauvais. Quand on m'a enlevé, je me suis assis dans la salle, très doucement. J'ai fait 3 heures, je ne savais même pas pourquoi je suis resté comme ça là. Les gens se moquaient de moi. J'ai vu des souris, des petits souris dans quoi. Mais il y a une personne, Bakary, vous le connaissez, ancien Bakary. Il m'a cherché, il m'a dit Patrick, viens. Il me dit ça va. J'ai dit non, ça va. Je suis cool, j'ai dit non, ça va. Il me dit non, je sais que tu es un gars fort, mais le coup a été fort, viens. Il m'a amené à côté de l'hôtel là, il a prié pour mes émotions. J'ai eu des larmes parce que on était 250 délégués. J'ai dit bien, comment enlever là? C'est la seule personne, Clarisse, qui est venue me saluer. Je n'avais plus d'amis. Il m'a tapoté à l'épaule comme ça, il a dit Pat, vraiment, tu es un gars fort, mais laisse-moi prier pour toi. Ouais, quand il a fait ça, mes émotions se sont stabilisées et ce gars, sans doute, il avait le don de quoi? D'encouragement. Paul avait besoin de Barnabas
pour s'en sortir. Il y a donc des gens comme ça dans l'église qui sont là pour soutenir au moment quand c'est difficile. Vous savez, on a une sœur, si vous suivez les réseaux sociaux, qui a été attaquée dans les réseaux sociaux. Dès que j'ai vu la vidéo, je l'ai appelée, je dis sœur, comment ça va? Elle me dit parce que ça ne va pas. Je dis ok, ça va. Est-ce qu'on peut prier? On a prié. Et puis immédiatement, j'ai ouvert un groupe de prière composé de Brian, de sa tante, de sa mère et de moi. Tous les 6 heures du matin, tous les midis, 18 ans, on prie ensemble. Et ça l'a fait du bien. Et quand on a fait ça, Dieu a ouvert. J'ai vu la manifestation de Dieu. Les actes de naissance que ces gens ont présentés, si vous suivez le problème, étaient des faux actes de naissance. Dieu a démantelé tout ça. Et nous sommes tranquilles. Même a dit une chose qui m'a frappé, elle me dit, pasteur, tu sais quoi? Personne de mes soeurs ne m'a appelé pour m'encourager. Je dis, waouh, comment est-ce possible? Elle dit que je vois Clarisse, peut-être, je la vois à YouTube, on l'attaque. Est-ce qu'elle a tort? C'est pas ça le problème. Même si elle avait tort, est-ce qu'on n'a pas besoin d'encouragement? On en a besoin. Elle a reçu des encouragements des Français, des États-Unis. Il y a certaines sœurs peut-être, mais ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle n'a pas reçu des encouragements. Simplement parce que nous vivons sans connaître quels sont nos dons spirituels. Donc écoutez-moi très bien ce soir. La grâce est une bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu veut que tu travailles pour son compte. Alléluia. Si tu as un encouragement, vois tout le monde qui est triste pour dire un mot de gentillesse. Et Romains 12, 5, 8 nous dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ça, c'est ce que Paul nous enseigne. Donc, de là, on va essayer de voir ce que ça veut dire. Si Dieu te donne un don, c'est parce qu'il a prévu un ministère. Les dons ne sont pas dons décoratifs. Ils ne sont pas facultatifs. Ils ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas te donner mon don et tu ne peux pas me donner ton don parce que l'Esprit a choisi. Le don n'est pas fait pour la gloire personnelle. Les dons ne sont pas optionnels. Les dons ne sont pas des preuves de spiritualité supérieure. Ils sont simplement la manière spéciale dont Dieu me pilote. Si vous n'avez pas de don, si vous n'exercez pas quelque part, c'est que Dieu n'est pas votre pilote. Un chrétien sans activité dans le système de Dieu a un problème ce soir. Les dons spirituels sont des outils donnés par Dieu pour servir et édifier le corps de Christ. Ce n'est pas des possessions que je peux choisir ou refuser. Ils sont donnés par Dieu par sa volonté et sa sagesse. Nous ne pouvons pas décider quel don nous voulons ou ce que nous ne voulons pas. Chaque don est un appel pour un service spécifique. Alléluia. Mes amis, 1 Corinthiens 12 nous dit, verset 11, « Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Dieu choisit. » Dans Actes chapitre 2, versets 38 et 39, la Bible dit, « Convertissez-vous, repentez-vous, et vous recevez le pardon de vos péchés et le Saint-Esprit. » Alléluia. Donc le baptême, Dieu donne le Saint-Esprit à chacun de nous. Mais ce Saint-Esprit n'est pas un Saint-Esprit de la neutralité. C'est cela le carburant pour le travail. Et ce soir, la question que je voudrais te faire, mon frère, ma soeur, es-tu piloté par Dieu? Es-tu piloté par Dieu? Demain soir, nous allons essayer d'identifier les dons spirituels et nous allons essayer de vous mettre au travail.
Parce qu'il n'y a pas plus difficile pour le Seigneur de voir un frère qui peut ne pas travailler une année. J'ai même vu d'autres personnes dans cette église qui empêchent même leurs femmes de travailler pour le Seigneur. Ça fait peur. Mais ce soir, selon les versets que nous avons lus, si vous n'avez pas de dons spirituels, c'est que vous n'appartenez pas à Jésus-Christ. Si vous avez des dons spirituels et que vous ne les exercez pas, vous n'appartenez pas toujours à Jésus-Christ. Me direz-vous, pasteur, moi j'exerce mon don à la chorale, j'exerce mon don à l'école du sabbat, ce n'est pas suffisant. Il faut que le ministère soit coordonné. Le corps doit être coordonné. Si chacun choisit son don et comment il va l'utiliser, ce sera de la cacophonie. Le corps est coordonné. Premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, voyez, il y a une hiérarchie dans les dons. Ce n'est pas un désordre. Si tu as don de service, tu dois être diacre. Et si dans le diaconat, si tu as don d'évangélisation, tu dois évangéliser. Mais comment on fait quand on ne sait pas quelle est ton identité spirituelle? Le texte dit, le verset 7, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà donc le secret. Le secret de ces choses. Le don est donné pour un bénéfice. Et ce bénéfice est un bénéfice clair. C'est un bénéfice visible. Un don est donné pour que nous soyons dans une dynamique d'ensemble. Donc si quelqu'un se sent exclu, il s'exclut du salut. Si quelqu'un a le don, mais ne fait rien de ce don, il n'est pas dans le salut de Jésus-Christ. Parce que cette œuvre ne va jamais avancer si tout le monde n'est pas ensemble. En réalité, on ne va pas s'en sortir. C'est décourageant. Donc il faut que nous comprenions ces choses. À chacun, nous avons tous. Et ici, c'est un passif. Et donner. C'est-à-dire que vous ne choisissez pas. Le verbe est passif. Alors, chaque croyant est une pièce essentielle du plan divin. Alléluia. Chaque croyant est une pièce essentielle. Donc, être inactif dans l'église, ce n'est pas de la neutralité. C'est que vous avez choisi un camp. C'est-à-dire que être neutre dans l'église, c'est que votre camp, vous l'avez choisi. Vous n'êtes pas du camp de Dieu. Le camp de Dieu, c'est l'activité. Dans quoi? Dans vos dons. Si vous m'envoyez la chorale, ça va gâter les chants. Ce n'est pas que je ne sache pas chanter, mais Dieu ne m'a pas donné ce don. Appelez-moi à 1h du matin, appelez-moi à 2h du matin, parce que le verset là veut dire quoi? Ça ne m'ennuie pas. Je me lève, j'ouvre ma Bible, je dis ok, donne-moi une minute. Je dis que bon, le verset veut dire comme ça. Et je traite plus de 1000 cas par semaine. Et ça ne me gêne pas parce que Dieu m'a fait pour ça. Ça ne me dérange pas. Dieu m'a appelé pour être un docteur. Pas le docteur que la théologie donne, mais un docteur de Dieu. Je ne suis pas un docteur des PhD, mais je suis docteur de Dieu parce que Dieu m'a appelé à enseigner son peuple. Et je le fais avec joie, sans fioriture. Vous me réveillez, je dis à n'importe quelle heure, je suis toujours prêt. Parce que j'ai compris que c'est ma place. Alors, ce n'est pas simplement ne rien faire qui est le problème, sœur Clarisse. Paul dit que nous ne sommes dirigés par l'Esprit que lorsque nous exerçons nos dons. C'est-à-dire que si tu as un don et que tu ne l'exerces pas, c'est que l'Esprit ne te conduit pas. Donc, ne pas servir, c'est s'auto-exclure du corps. C'est se rendre inutile à l'édifice du corps de Christ. C'est refuser la direction de l'Esprit. Vous avez donné mandat à cette personne d'aller s'asseoir et de prier le Saint-Esprit et de choisir. On dit, Karine, l'école du sabbat, oh, je ne peux pas faire. John, l'école, je ne peux pas faire. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? On ne peut pas s'en sortir. On va patauger. Mais la Genèse ne sera jamais une église qui va percer. Simplement parce que vous croyez que vous êtes libre. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Un chrétien qui dit non à l'appel de Dieu, je ne sais pas. C'est tellement grave. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne connaît plus Dieu. C'est tellement grave. Refuser la direction de l'Esprit, c'est dire à Dieu,
tu ne m'as rien donné. C'est ça que ça veut dire. La découverte de mes dons et de vos dons et de votre ministère est une quête personnelle qui est enrichissante. Connaître ce que vous faites, ce que vous êtes, est tellement important que vous êtes un chrétien épanoui, très épanoui. Alors, quelle est l'image d'un inactif? Paul pose une question implicite: à quoi ressemble une église où certains membres ne servent pas? Écoutez ce que Paul dit. Paul dit l'église où l'un dit je ne vois pas, l'œil dit je ne vois pas, le pied dit je ne marche pas, l'oreille dit je n'écoute pas, la main dit je ne touche pas. Imaginez un corps comme ça, Clarisse. L'œil dit je ne vois pas, le pied dit je ne marche pas, le cœur dit je ne bats pas. Imaginez, c'est un cordon handicapé, dysfonctionnel, ralenti, vulnérable, difforme, affaibli. Vous comprenez que c'est difficile. On ne peut pas s'en sortir. Le texte dit, si un seul membre est inactif, tout le corps est inactif. Donc finalement, je peux déclarer que ici à la Genèse, nous sommes inactifs, sans risque de me tromper. Pas parce qu'il n'y a pas de frères qui font ça, mais parce qu'il y a des frères qui décident d'être neutres. La non-participation d'un seul membre affaiblit la totalité du corps de Christ. La question que je voudrais vous poser, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend? John, la sagesse, c'est qu'est-ce qu'on fait? Si, sur le plan, le royaume de Dieu, le Saint-Esprit dit que si un n'est pas actif, nous sommes tous boiteux. Comment on s'y prend? On a fait un séminaire, on a jeûné pour ceux qui ont pu, on a fait des annonces, mais tout le public n'est pas là. Parce que le texte nous dit, au verset 27, Paul nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes membres, chacun pour sa part. Ce que Paul veut nous dire, il dit, tu as une place. Si tu as une place, tu as une fonction. Et si tu as une fonction, tu as une importance dans le plan de Dieu. Alléluia. Chacun a quelque chose à faire, à offrir. Et quand vous faites comme ça, vous avez une mission et tu as une part. Parce que Dieu ne t'a pas créé comme un croyant inutile. On fait tellement de bien aux gens sans savoir. Refuser ses dons, c'est refuser son identité dans le corps. Et nous allons terminer par cet avertissement de Matthieu. L'avertissement du serviteur qui cache son talent. Matthieu 25, à partir du verset 26. Son maître lui répondit, esclave mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Alors, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon arrivée, j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à ceux qui ont les 10 talents. Et le texte continue en disant, car on donnera à celui qui est et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans l'histoire que Jésus rencontre d'un serviteur qui n'a rien fait avec son talent, notez bien, le serviteur n'a pas volé Jésus. Il a gardé le talent. Il a gardé, il a même enterré, il a même protégé. Tellement protégé que quand Jésus est arrivé, le talent était boueux. Le serviteur n'a pas blasphémé Dieu. Il avait même beaucoup de respect. Il dit, maître, j'ai eu crainte de toi. Très respectueux. Le serviteur n'a pas régné son maître. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a simplement rien fait. Mais si vous avez lu le verset, Jésus l'appelle paresseux, méchant et inutile. Et son jugement est tellement sévère. Des pleurs et des grincements de dents, ceux qui connaissent le Nouveau Testament, c'est l'enfer. Oh, alléluia, on est ensemble?
C'est l'enfer. C'est-à-dire donc que si toi, mon frère, ma soeur, ce soir tu m'écoutes, toi qui suis, si tu es doué de Dieu, le Seigneur t'a donné des dons et qui sont inutilisés sur cette parabole, heureusement que c'est encore une parabole, mais le jugement de Dieu, c'est l'enfer. Dieu n'amènera pas au paradis quelqu'un qui lui a été inutile. Dieu n'amènera pas au paradis quelqu'un qui n'a pas amené une âme à Jésus. Dieu n'amènera pas au paradis un membre paresseux, un membre méchant, un membre inutile. Vous comprenez pourquoi j'ai des larmes quand je vois ce qui se passe. Je suis ici depuis 3 ans et la jeunesse est une église excitante. Vraiment, quand tu gères ici, là, tu peux gérer même le pays du Gabon parce que tous les problèmes du Gabon se trouvent ici. C'est clair. Très bonne église pour un pasteur. Parce qu'une église, tu peux avancer, ils sont derrière. Ils ne bougent pas. Et donc, refuser son ministère, c'est de refuser le roi des rois et son royaume. Écoutez-moi bien, je suis très très sérieux. Enterrer son don, c'est mépriser l'Esprit Saint qui vous a été donné. Refuser de servir le corps, c'est refuser l'appartenance au corps. Or, quand Jésus revient, il est le fiancé de l'Église qui est sa fiancée, n'est-ce pas vrai? Ne font partie du corps que ceux qui ont transpiré pour le corps. Et en plus, il y a même quelque chose de fantastique. La Bible dit un verset, celui qui ramène un pécheur de la voie de la mort reçoit un pardon. Dieu vous pardonne beaucoup de péchés. Comme on pêche beaucoup là, on doit seulement travailler. L'évangélisation est quelque chose qui est bonne et puissante. Le danger d'une foi qui choisit sa voie, d'une voie inactive, d'une voie qui ne donne aucun intérêt au royaume, l'inactivité spirituelle mène à la stérilité spirituelle. La stérilité mène à l'endurcissement. Et l'endurcissement mène au jugement. Ça, je peux vous dire ça. Moi, j'ai lu la Bible au moins 50 fois dans ma vie. Parce que je la lis 2 fois par année. Mais depuis 3 ans, j'arrive plus à la lire comme je faisais 2 fois. Et je me rends compte que il y a un moment donné, il y a une stérilité dans ma tête. Je n'arrive plus à retenir les versets comme avant. Je me suis rendu compte qu'en fait, on est lié à Dieu jusqu'à ce qu'on meure. Je dis bien, on est lié à Dieu jusqu'à ce qu'on meure. Ne pas servir n'est pas un détail, mes frères. C'est un choix. Quand quelqu'un décide de ne rien faire, il a choisi son camp. Il appartient au règne de Satan parce qu'il n'avance pas le royaume de Dieu. C'est ça qui fait peur. Mes amis, ce soir, le don spirituel est une question de fidélité éternelle. C'est là où on juge l'ouvrier de l'heure. Paul dit, en d'autres termes, Dieu t'a donné un don, c'est que Dieu t'a donné une place. Dieu t'a donné un ministère et Dieu demande des comptes avec des intérêts. Alléluia. Alors ce soir, quelle est la note de Dieu pour toi? Quelle est la place que tu as dans le ministère divin? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est des questions que vous devez vous poser. Et je vais vous donner mon témoignage. Quand je me baptise en 95, en décembre, je fais de la politique avec M. Nzaou depuis des années. Je le vois. Ils sont venus à l'adventisme dans les 93. Toute l'église de Patmos. Ils étaient 100 membres. 75 ont accepté de devenir adventistes. Moi, j'étais juste un politicien. Je les voyais chanter. Là, bon, je disais, ok. Mais le samedi, M. Nzaou ne pouvait pas être visible. Pas de réunion politique. Je ne comprenais rien. C'était un monsieur bizarre. Et ça m'a intéressé. Parce que lui, il ne buvait pas de vin. J'avais remarqué. Il ne mangeait pas de porc. J'avais remarqué. C'était un monsieur assez propre dans sa santé. J'ai remarqué sans plus. Alors, mon petit frère se suicide. C'était l'année 95. Et je n'ai pas de repère. Et M. Nzaou a fait quelque chose de très gentil. Le PDG a enterré mon petit frère de manière
ils m'ont donné 2 grands bus de Sogatra. Il y avait plus de 700 personnes. Le PDG a payé tout, le cercueil, tout pour mon petit frère qui s'appelait Franck. Et ça m'a interpellé. Et donc, dans la douleur, je vais voir M. Nzao pour lui dire, je ne comprends pas. Comment un jeune homme normal décide de se donner la mort comme ça? Il me dit, Patrick, toi il te faut Jésus. C'est ce qu'il m'a dit. C'est comme ça qu'il m'a dit. Et il m'a dit, je ne te demande pas de venir dans notre église. Mais on a une conférence. Il a appelé, il n'a pas dit campagne. Conférence. Ce soir, il faut que tu y ailles. Et il était 16h. Bon, je suis allé. J'ai rencontré 3 monstres de l'église adventiste. Il y avait Ébé Alexis. Il y avait le capitaine Armel. Il y avait Tapo Christ. Est-ce que vous croyez? Ça, c'est des monstres, des gars de cette église. Ils étaient en train de préparer les chants du soir. Et je me suis assis au fond, dans ma tristesse. Les gars ont commencé à chanter, répéter. Quand Tapo lève la voix comme ça, là, mon cœur se brise. Là-bas, on ne m'a pas fait la campagne d'évangélisation. On ne m'a pas prêché. J'ai couru vers la conversion. Parce que les gars étaient dans leur don spirituel. Tapo, quand ils chantent, vous sentez que Dieu parle. On l'a détruit ici à l'église adventiste du Gabon. Tapo, quand ils chantaient à l'époque, je vous assure que j'étais seulement assis. Après, j'ai quand même résisté un peu là. Mais les chants étaient merveilleux, puissants. Tapo jouait à la guitare sèche. J'étais dans le coin. Il était dans son don. Après, Karine est arrivée, Nzao. Elle s'est assise de l'autre côté. Après, Tapo a pris la guitare, il a chanté le chant de Jésus-Christ. Quelle amie fidèle et tendre. Et Karine, du coin là-bas, elle reprenait une deuxième voix. Oh là là, c'était fini pour moi. Ce soir-là, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Le soir, il y avait encore 2 monstres qui sont arrivés. Alain Moussavou qui prêchait la campagne, puissant. Quand Alain Moussavou ouvre la parole comme ça, là, j'ai dit que ça, mais l'église, ça vient d'où? Le gars pouvait prêcher, Alain. J'ai dit, mince. Mais je suis avec Nzao depuis des années, mais ça c'est qui? C'est quelle église? Mais c'était parfait. J'étais seulement calme là, j'étais dépassé. Deuxième soir, Bento est venu là prêcher. Alors j'ai dit que non, là, il faut que je me baptise. Le vendredi comme ça, quand il y a les baptêmes, je vois les gens mettre les robes pour faire les questions des 27 questions. Je demande à Bibiane, qui était la secrétaire de Nzao, qui était une collaboratrice à nous. Je dis, Bibiane, c'est quoi ça? Elle me dit, non, ils vont se baptiser demain. Je dis, ok. C'est quoi le baptême? Elle me dit, non, quand tu acceptes Jésus, on te met dans le... Je dis, ok. Mais je dis, mais Bibiane, mais moi, je ne peux pas aussi aller là-bas. Bibiane me dit, toi, je ne comprends rien. Elle me dit, toi, Patrick, donc elle m'a jugé indigne du salut. Après, quand elle m'a boudé comme ça, je suis allé vers quelqu'un d'autre. J'ai vu Karine, j'ai dit, Karine, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se baptise? Elle me dit, il faut te repentir. Je dis que oui, quand vous chantiez, Dieu m'a dit qu'il faut que je me baptise. Karine me dit, laisse, je vais aller voir le pasteur. Quand on va voir le pasteur, moi, mon nom est tué, un nom compliqué. Le culte s'est arrêté pendant 30 minutes. Les gens demandaient, est-ce que celui-là peut se baptiser? Est-ce que celui-là... Je ne comprenais rien. Moi, je cherche Jésus. Mon petit frère s'est suicidé. Je cherche la grâce pour être sauvé. Les gars me disent que je ne suis pas prêt pour être sauvé. Je dis, quelle est cette affaire-ci? C'est le frère Jean-Michel. Max allait dire au papa, le papa a appelé le pasteur, il dit, mais Patrick, là, je le connais. Si vous le laissez sortir de cette pièce-là, vous allez le perdre à jamais. C'est un gars qui a plein de talent. S'il a pu dire ces paroles-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est dans son cœur. Baptisez-le. C'est comme ça qu'ils m'ont aussi mis la robe. Alléluia. Qu'est-ce qui a brisé mon cœur? C'est parce que j'ai rencontré des gens qui étaient dans leur don spirituel. Alléluia. Quand vous rencontrez un diacre qui est dans son don spirituel, il est différent. Vous rencontrez un choriste qui est dans son don, il est différent. Tout ce que vous faites avec le don de Dieu, ça amène des âmes à Jésus-Christ. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais nous, on fonctionne à l'envers. On fonctionne à l'envers. Ceux qui ne doivent pas être anciens sont anciens. Ceux qui devraient être diacres deviennent anciens.
Donc, on est un corps où la tête est en bas, les bas est en haut. Dites-moi un peu, chers frères et sœurs, où est-ce qu'on part? C'est la leçon de ce soir. Dieu t'a donné un don. Dieu t'a donné une place. Ce soir, je voudrais qu'on prie. Parce que demain, après-midi, nous allons à partir de 14h travailler sur les dons spirituels. Je supplie encore que cette fois-ci, l'année dernière nous l'avons fait avec l'ancien cap, on a fait des listes. Personne n'est même venu demander que, ancien, tu as fait, quel est mon don? Ça n'intéresse personne. Moi, je connais mes dons spirituels. Miracle, guérison, enseignement, don de connaissance. Et parfois, j'ai le don de discerner les esprits. Quand je suis rentré dans cette église de la Genèse, j'ai découvert beaucoup de satanistes dans cette église. J'ai dit dans l'église, là, des gens satanistes. La première fois que je suis rentré ici, il y a une soeur qui est venue me faire des rêves. Oh, pasteur, j'ai rêvé. Je l'ai appelé, je lui ai dit à côté, il dit que moi, quand je suis pasteur, si tu me dis que tu as rêvé un verset de la Bible, c'est bon. En dehors des versets de la Bible, sors de mon église. Elle n'est jamais plus venue aller dans notre église. Parce que je connais. Moi, je ne fonctionne pas avec j'ai rêvé. Je fonctionne avec il était écrit. Si Dieu te passe un rêve, il faut qu'il te donne un verset biblique à la fin. Parce que je ne crois qu'au rêve que Dieu attache par un verset biblique. Mais les rêves qu'on fait maintenant dans l'église, là où il n'y a même jamais de verset biblique. Je vais vous raconter l'histoire. En l'an 2002, une sœur est venue me faire un rêve. J'étais à Franceville. Karine était encore là-bas. La sœur voyage. Elle dit, pasteur, je viens te voir. J'ai une grande nouvelle pour toi. J'ai dit, oh, si quelqu'un voyage de Libreville, elle prend le train. Dépasse Mounane, dépasse tout ça, elle vient me voir dès que Dieu a un plan. Moi, je me disais que bon, quand elle va arriver là, elle va me dire, bon, pasteur, tu es dans une ville où il y a le péché. Dieu veut que tu fasses ça, que tu jeûnes comme ça, que tu fasses comment que tu... J'étais prêt. J'étais prêt à recevoir la volonté de Dieu. La sœur arrive, elle me trouve à 9h chez moi. Elle repasse d'abord tout, elle nettoie la maison. Elle dit que ma sœur, tu es venue pour repasser les choses, ou bien tu es venue pour me donner le rêve. Elle dit, non, attends. Quand elle a fini de repasser, nettoyer la maison, s'assied comme elle s'assied en face de moi. Elle me dit, pasteur, j'ai fait un rêve. Dieu m'a parlé. Je dis, oui, raconte. Elle me dit, Dieu m'a dit que tu dois m'épouser. Mince. Je regarde le ciel, je dis mince. Je dis que donc, tu as fait plus de 800 km en train. Mais tu as pu me dire ça par téléphone, nous régler ça. Non, Dieu m'a dit que tu dois m'épouser. Et je regarde la fille comme ça. Elle n'était pas belle. 2, elle n'était pas grosse. Non, je vous dis non. Chacun de nous, moi j'ai mon plan dans mon cœur. Quand j'ai mon cœur là, je connais la femme que je dois épouser. N'est-ce pas, Moro? Si vous ne connaissez pas, moi je connaissais. Je dis que donc Dieu a regardé toutes les belles femmes que je voulais là. C'est toi qui l'as envoyé. C'est que je lui ai posé comme question. Je dis ok, pas de problème. Je dis mais ma soeur, qui marie qui? Je dis c'est pas moi qui marie. Qui demande que je vais t'épouser? Madame Briand, est-ce que tu as dit à Briand que je vais t'épouser? Je dis maintenant pourquoi ton Dieu là n'est pas venu me voir? Parce que si Dieu m'avait vu, il m'avait dit Patrick, je vais quand même batailler avec lui dans le rêve de se dire que Seigneur, mais elle n'est pas grosse, elle n'est pas belle, elle n'est pas brune, elle n'est pas bas. Ouais, on devait batailler dans le rêve. Et puis quand Dieu m'aurait convaincu qu'il fallait épouser la maigrichonne là, j'aurais pris la maigrichonne, il n'y avait pas de problème. Vous savez, la Bible, Dieu fait ça, hein? Il a dit à Osée, va chez la prostituée, n'est-ce pas vrai? Mais Osée, c'était pas facile, hein? Il a quand même battu. Moi, je voulais batailler avec Dieu. Je dis, mais pourquoi Dieu ne m'a pas appelé, moi? Il m'apparaissait. Et là, on pouvait voir comment j'ai négocié avec lui. Je lui ai dit que ma soeur, je refuse le rêve. On est devenus ennemis. Il ne m'a plus jamais parlé. Mais je crois que j'ai fait un bon choix. Parce que j'ai suivi ma vision. Et j'ai eu ma Loris. Brune, grosse, belle. Il faut suivre la vision de Dieu. Parce que quand vous ne suivez pas la vision de Dieu, parfois vous trouvez des démons dans vos chemins. La patience, ne vous pressez pas. Le don spirituel est comme ça. C'est un cadeau dans un paquet. Mais est-ce que vous savez qui vous êtes?
Est-ce que vous savez ce que Dieu a choisi pour vous? Ce soir, c'est ce que je voulais vous dire. Parce que demain, on va, pour ceux qui ne sont pas là, peut-être rappeler ce que j'ai dit ce soir. Et on va faire les dons spirituels ensemble. On va les découvrir ensemble. Et on va les confirmer avec une tierce. Et puis, nous allons encore reprendre avec l'ancien captier comme l'année dernière. Mais on va vous rendre ça le sabbat qui suit. Parce que les règles qu'on a faites, c'est qu'on a gardé. Ils ne sont jamais venus réclamer. On va récupérer, on va lister et permettez-moi de vous utiliser dans les dons que Dieu vous a donnés. Quand je viendrai vers toi, mon frère, ma soeur, je dis que frère, tu es dans le département de prière. Ne dis pas non. Sœur, diaconat, ne dis pas non. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais comme j'ai 1m60, je ne pèse rien. Quand je parle, vous ne regardez même rien. Je dis, vous ne vous occupez même pas. C'est comme ça, non? Mais j'ai l'impression que c'est ça. Il fallait que Dieu me fasse comme Freddy, peut-être costaud comme Darlene. Peut-être quand je parlerai, vous aurez un peu peur. Mais je plaide par l'Esprit de Dieu ce soir que les dons, lorsqu'ils sont découverts, mettez-vous au travail pour Christ. La division a pris cette année, fondée dans les Écritures, unis pour la mission. Maintenant même, on doit se saluer. Quand on se salue ce soir-là, fondée dans les Écritures, unis pour le... On va se saluer comme ça, là, c'est comme ça, unis pour la mission. Parce qu'on n'est pas une église missionnaire. J'ai fait des rêves. L'université à côté, là, elle est là, avec nous à côté. On n'a jamais réfléchi comment on pose l'évangélisation à côté. C'est notre champ missionnaire. Et ça, j'ai ça depuis 2 ans. Ça tourne. Dès que je passe, je vois les gens qui passent. Je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle méthode? Mais je ne suis pas quelqu'un qui a le don d'évangélisation. C'est la personne qui est douée d'évangélisation qui doit me dire, pasteur, voici ce que Dieu m'a dit. Voici la méthode. Et on avance. Alléluia. John est arrivé ici. Je m'excuse, j'aime prononcer les noms, c'est que ça vous énerve beaucoup. Mais laissez-moi, c'est mon habitude. Moreau, c'est un ancien doué de tous les talents possibles en communication. Tout. Mais il n'a pas le don de ça. Il est doué. Parfait. John n'a pas le don de Moreau, mais John est doué. Je suis arrivé ici la première année, j'ai confié toutes les clés à Moreau. J'ai observé mon ancien Moreau, tranquille. Moreau, ne te fâche pas, hein? Nous sommes en famille, nous sommes une famille. Moreau est très occupé, trop d'appels. Il n'a pas réussi à faire ce que je voulais. Après, Dieu m'a dit, regarde un peu John. Quand j'ai touché John, John a touché des petits garçons que je voyais tous les jours ici, que j'avais même pas... Elle dit que tu ne prêtes même pas attention à Durel. C'est qui Durel? Les maigrichons, il passe, tu ne vois même rien. Tu as Ange, lui là même il est super maigrichon, et tu ne vois même rien. Les petits sont rentrés dans le truc. Ils ont commencé à apprendre. John Moreau les a enseigné comment faire des choses. Maintenant, un mercredi, quand je vais aller en ligne, il y a la ligne. Alors que j'avais l'homme le plus doué dans mes mains. Il y a encore Darlene, puissant communicateur. Donc, c'est ça ma plainte ce soir. Je plaide avec vous, au nom de Jésus-Christ, que rentrez chez vous. Posez-vous la question, que puis-je faire pour le royaume de Dieu? La jeunesse a tous les dons. J'ai dit bien qu'on a des monstres ici. Mais tous sont inactifs. Et ça m'a posé un problème ce soir. Je voudrais vous demander pardon d'avoir baissé les sensibilités. Mais je veux qu'on sorte ici, que nous tous on est sûrs que j'ai remarqué qu'on ne travaille pas. On va donc faire ceci ce soir. On va se mettre à 3. On va prier le Seigneur. Que Dieu, non seulement qu'il se révèle à nous, mais qu'il permette que cette église écoute la voix du Saint-Esprit. Et la voix du Saint-Esprit, c'est quand il définit que toi, Darlene, c'est ceci. Toi, John, c'est cela. Toi, ancien Badila, c'est comme ça. Et qu'il nous révèle ça. Et que demain soir, on en découvre. Et que l'ancien captier et moi, on organise l'église. Et on met les gens au travail. Si on fait ça, moi, je serai le pasteur le plus heureux de la terre. Parce que c'est comme ça que Dieu veut que nous travaillions. Le reste là, on se débrouille seulement. On ne fait pas l'œuvre de Dieu. Donc, Durel, joue-nous une musique de prière et nous allons prier. 3 à 3.